Bonjour à tous, de retour sur la Hub TV, ici au Sustainable Mobility Forum. J'ai le plaisir d'accueillir Gauthier Chatelus. Bonjour Gauthier. Bonjour Baptiste. Alors Gauthier, vous êtes directeur adjoint au département infrastructure et mobilité à la Caisse des dépôts et aujourd'hui vous venez nous parler aussi de mobilité durable évidemment. Est-ce que en premier lieu vous pourriez nous décrire en quelques mots le rôle de la Caisse des dépôts, cette banque des territoires en termes de mobilité durable justement? Oui, bonjour. Donc la Banque des territoires au sein de la Caisse des dépôts, qui est l'investisseur public de référence, se focalise sur le développement, investir dans les territoires pour un développement soutenable des territoires. Donc soutenable dans tous les sens du terme, c'est vraiment le développement du territoire, le développement économique, mais aussi dans une logique de respect de l'environnement et même d'accélération dans un grand plan climat, donc accélération vers la décarbonation, vers des mobilités, dans le terme des mobilités plus soutenables. On ne fait pas que de la mobilité, mais nous avons un axe important sur la mobilité, que ce soit sur les infrastructures, sur les services de mobilité, sur le verdissement des flottes. Donc tout ce qui peut, partout où on peut intervenir en investissement, en prêt pour vraiment permettre une accélération vers une mobilité plus soutenable. Alors est-ce que justement vous pourriez nous partager quelques exemples d'infrastructures que vous avez développées ou sur lesquelles vous travaillez actuellement? Alors traditionnellement, et ça fait 200 ans qu'on fait ça, on investit dans les infrastructures territoriales, les grands axes, que ce soit des aéroports, alors ça c'est ancien, des ports, des routes, des chemins de fer. Donc on est investisseur par exemple dans la LGV Tours-Bordeaux, la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, un gros financement de projet, dans le développement du nouveau port de Calais. Voilà, donc quelques exemples de grosses infrastructures. Et puis depuis 6-7 ans, le transport, c'est pas que l'infrastructure, c'est aussi beaucoup de nouveaux services de mobilité qui se sont développés. Et donc on va accompagner des sociétés, des startups, des corporate ventures comme on les appelle, pour du développement de covoiturage, d'autopartage, de nouvelles logistiques urbaines. Et enfin, on a un nouvel axe dont je vais sans doute parler un peu plus maintenant, qui est la décarbonation des transports. Donc comment on veut passer les transports vers l'électrique, l'hydrogène, le gaz. Et alors un petit peu plus, encore une fois, concrètement, au niveau de cette banque des territoires, quelle est votre vision pour financer le verdissement de toutes ces flottes? Alors, pour le verdissement des flottes, nous d'abord on est agnostique sur les technologies. On pense que la filière gaz, biogaz, la filière hydrogène vert et la filière électrique batterie, les trois peuvent coexister. Ils n'ont pas le même état d'avancement, pas forcément les mêmes cas d'usage. Pour faire des gros camions, on ne peut pas faire l'électrique, et sans doute pour un certain temps. Pour faire des petits véhicules légers, beaucoup plus. Sur le biogaz, donc, est vraiment un vecteur important. L'hydrogène, c'est pas encore mature, mais on essaye d'investir dans beaucoup de stations et de flottes hydrogène. Mais voilà, il faut vraiment faire démarrer la filière, c'est compliqué, c'est cher, mais il faut y aller. Et puis l'électrique, là on a une explosion, je dirais, depuis 2 ans de la mobilité électrique, c'est parti. Le but c'est vraiment d'accompagner à la fois le déploiement de nouvelles flottes de véhicules et financer des flottes de véhicules en location longue durée surtout, et puis le déploiement de réseaux de bornes de recharge. Puisqu'il y avait un retard sans doute, et puis un réseau qui n'était pas si négligeable il y a 2-3 ans, mais pas forcément adapté aux nouveaux besoins. Donc on oriente autour de trois grandes catégories. Il y a le besoin de la recharge du quotidien, c'est ce que vont faire pousser par les collectivités. Enfin, la recharge du quotidien opportuniste dans la voirie, c'est-à-dire les bornes publiques que les collectivités veulent développer pour mettre au service des citoyens qui vont y aller. Je vais faire mes courses, j'en profite un peu pour me recharger. Quand je pars en vacances, faut bien que j'aille me recharger sur le lieu de vacances. Il y a la recharge à domicile qui est quand même un point essentiel, puisque c'est là où on peut se recharger pour le moins cher, de la façon la plus pratique, pourvu qu'on ait accès à un système de recharge. Et puis il y a la grande itinérance, notamment les recharges sur autoroute. Donc sur ces 3 gros marchés, on essaye d'investir alors de façon un peu différente. Sur les grands axes, aujourd'hui, il y a un système d'appel d'offres qui a été lancé, donc on va co-investir avec des partenaires qui installent des bornes de recharge pour une durée de 10-12 ans sur les stations-service. Là, on a un premier partenariat avec Fastned sur je crois qu'on doit avoir 9 stations-service identifiées, sur lesquelles on a les contrats, donc on va investir dans le déploiement de ces bornes haute puissance. Sur les villes, on a une action en 3 niveaux. On va financer les schémas on va cofinancer les collectivités pour qu'elles établissent leur schéma directeur de bornes de recharge, d'une part. Ensuite, on peut prêter de l'argent à travers le MobiPrêt aux collectivités pour déployer de la mobilité électrique. Et puis on a un 3e niveau où on peut investir dans les sociétés de projets qui vont
investir dans ces stations, dans ces réseaux de stations, et qui vont se rémunérer sur la vente d'énergie, donc avec un risque important, puisqu'au début on ne vend pas grand-chose, puisqu'il y a très peu de fréquentation, mais il faut que les bornes soient là pour que les voitures soient vendues aussi, hein. Donc c'est un peu la poule et l'œuf, donc on essaye de casser ce système. Donc on a par exemple investi dans un réseau de bornes de recharge en Corse qui s'appelle Imotum, et on a aussi dans le réseau de Toulouse Villagile, et puis ça continue, ça va se développer beaucoup dans les années qui viennent, y compris sur des parkings commerciaux de grande surface, par exemple chez Carrefour, chez Auchan, enfin des gens comme ça. Puis on a un troisième niveau, c'est à domicile. Donc c'est assez facile, les gens qui ont des pavillons individuels, là c'est la recharge, on n'a pas grand-chose à faire. Sur les immeubles qui ont des parkings collectifs, il y a un vrai sujet de devoir financer une infrastructure dédiée pour amener l'électricité et une infrastructure sur laquelle les gens peuvent brancher leur bande de recharge, parce qu'on ne peut pas se brancher uniquement sur les communs de la copropriété notamment, ou même dans le logement social. Donc cet investissement, qui doit le payer? En général, dans une copropriété, les copropriétaires qui n'ont pas encore de voiture électrique n'ont pas envie de payer pour les happy few qui vont acheter des voitures électriques au début. Donc on a créé Logivolt Territoire, une filiale à 100% de la caisse, qui va être à disposition de tous les opérateurs qu'on peut référencer. Et nous, on va investir dans cette infrastructure commune qui permet d'alimenter jusqu'à 20% des places d'un parking. L'opérateur opère et amène, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient brancher une prise, on va recevoir une quote-part de cet investissement en remboursement, et on rend cette infrastructure commune pour 1 euro symbolique à la copropriété lorsque l'ensemble des places de parking, des 20% qu'on a ciblés, auront été équipées de bornes de recharge, donc avec un vrai utilisateur. Ce qui permet d'éviter à la copropriété de payer. C'est zéro reste à charge pour la copropriété. C'est uniquement l'utilisateur qui paye juste à due proportion. Et donc c'est vraiment l'objectif, c'est de débloquer des verrous qui freinent l'usage pour dire c'est pas si compliqué que ça de surcharger. On peut trouver des tas de solutions, que ce soit à domicile, dans les territoires, pour surcharger sur la grande itinérance. Et donc ça ne doit pas être un frein. Châteleux, merci beaucoup pour toutes ces explications. On a vu de nombreux leviers donc, pour financer justement cette mobilité durable, en tout cas cette transition. Je vous remercie pour votre intervention et je vous dis à très bientôt au Web Institute. Merci beaucoup Baptiste, merci à l'auditoire du Hub Institute.